le murmure du monde. Dans une vallée reculée, entre les montagnes silencieuses, un vieux moine vivait dans un petit temple de bois. Chaque matin, il sortait avant l'aube, lorsque le monde retenait encore son souffle. La brume enveloppait les pins, et la rivière chantait doucement, comme pour saluer le jour naissant. Le moine s'asseyait sur une pierre plate, au bord du courant. Il fermait les yeux, sentant la fraîcheur de l'air et le parfum des fleurs sauvages. Rien ne bougeait, et pourtant, tout changeait. Le vent soufflait, les nuages glissaient, les eaux passaient jamais les mêmes, jamais immobiles. Il pensa : tout ce que j'aime, tout ce que je perds, tout ce que je crois être, s'écoule comme cette rivière. Rien ne demeure, et c'est bien ainsi. La feuille et le vent. Un matin d'automne, une feuille tomba doucement devant lui. Elle tournoya dans l'air avant de se poser sur la surface calme du fleuve. Ses couleurs rouges et dorées brillaient dans la lumière du soleil. Le moine prit la feuille dans sa main ridée. Autrefois verte, pleine de vie, elle avait maintenant achevé son cycle. Il la contempla longuement, puis souffla dessus. La feuille retourna au vent, portée par l'invisible. Ce qui naît, disait-il, doit aussi se dissoudre. Rien ne se perd vraiment. Chaque forme retourne à la source, comme la vague à la mer. Le reflet du ciel. Les saisons passaient lentement. Parfois la neige recouvrait la vallée d'un voile silencieux, parfois les fleurs s'ouvraient comme des prières. Le vieux moine observait sans juger. Un jour, il se pencha sur la rivière et vit son reflet danser à la surface de l'eau. Mais à chaque ondulation, son visage se fragmentait et disparaissait. Il comprit alors que même son image n'était qu'un passage, un souffle dans le grand cycle de la vie. Je ne suis pas celui d'hier, ni celui de demain. Comme l'eau, je change à chaque instant. Et dans ce changement, je découvre la paix. Le disciple et le thé. Un jeune disciple vint lui rendre visite. Il portait dans ses yeux le trouble du monde, le poids des choses qui changent trop vite. « Maître, dit-il, tout passe, tout s'efface. Comment ne pas souffrir dans un monde qui ne garde rien ?» Le vieux moine prépara 2 tasses de thé. La vapeur montait lentement, se mêlant à la lumière du matin. « Regarde la vapeur, dit-il. Elle disparaît, mais n'est-ce pas encore de l'eau? Elle change de forme, voilà tout. » Il posa sa main sur le cœur du jeune homme. « Il en est de même pour toi, pour tout ce que tu aimes. Rien ne demeure, mais rien n'est perdu. La vie circule, simplement. La tempête et le silence. » Un soir, le vent se leva violemment. Les branches se brisaient, la pluie tombait en torrent, la rivière grondait de colère. Le moine resta assis dans son abri de pierre, écoutant le rugissement du monde. Il ne ferma pas les yeux de peur, mais de confiance. Il savait que la tempête n'était qu'un passage, un souffle du grand équilibre. Et lorsque le vent s'apaisa, la vallée s'illumina d'une lumière nouvelle. Les gouttes suspendues sur les feuilles scintillaient comme des perles. Même la violence du monde, murmura-t-il, prépare le retour du calme. Rien ne demeure, pas même la douleur. Le retour du printemps. Les mois s'écoulèrent lentement, comme une respiration du monde. L'hiver, avec sa froideur et son silence, s'était enfin retiré. La neige, fondant au soleil, rejoignait le fleuve en ruisseaux étincelants. Les montagnes se découvraient peu à peu, vêtues de vert tendre. Chaque matin, le vieux moine marchait pieds nus sur la terre humide. Sous ses pas, il sentait la vie renaître. Les bourgeons éclataient, les oiseaux chantaient de nouveau, et l'air portait le parfum du renouveau. Il s'arrêta au bord du fleuve, observant le courant clair et apaisé. Rien ne dure, pensa-t-il, pas même la froidure du cœur. Ce qui semble figé n'est qu'en attente de lumière. Il se souvenait des jours de tempête, des nuits où le vent hurlait entre les pins. Mais à présent, tout cela semblait appartenir à un rêve lointain. Le fleuve, redevenu paisible, reflétait les nuages qui dérivaient lentement dans le ciel bleu. Le moine prit une pierre plate dans sa main et la lança doucement dans l'eau. Les cercles s'élargirent, se croisèrent, se dissipèrent.
Chaque onde portait une leçon, rien ne disparaît vraiment, tout devient autre chose. Il ferma les yeux et sentit le soleil sur son visage. Le printemps n'était pas seulement autour de lui, il était en lui. Un renouveau silencieux, une clarté intérieure, un retour vers la simplicité. Celui qui accepte le changement ne vieillit pas vraiment, murmura-t-il. Car son esprit, comme la rivière, reste toujours neuf. Le crépuscule de la vie. Le temps, discret mais constant, continua son œuvre. Les saisons s'enchaînèrent encore et encore, comme les battements d'un cœur universel. Le moine vieillissait, mais sa sérénité grandissait avec chaque lever du soleil. Ses cheveux étaient devenus blancs comme la neige des cimes. Et ses mains tremblaient parfois lorsqu'il versait le thé. Mais son regard brillait d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Un soir, il s'assit au bord du fleuve, là où tout avait commencé des décennies plus tôt. Le ciel s'enflammait de rouge et d'or. Les montagnes se teintaient d'une lumière douce, presque irréelle. Il observa le mouvement de l'eau, et vit dans ce flux l'histoire de sa propre vie, les torrents de la jeunesse, les tempêtes des doutes, les rives paisibles de la sagesse. Chaque moment avait eu sa raison d'être. Même la douleur, même la perte, avait sculpté son esprit, comme la rivière sculpte la pierre, lentement, sans violence, mais avec certitude. Il posa ses mains sur ses genoux et ferma les yeux. Le murmure du fleuve se mêlait à son souffle. Il sentit la terre, le vent, la lumière et l'eau comme un seul être, un seul battement. « Je ne possède rien, pensa-t-il, et c'est pour cela que je suis libre. Rien ne m'appartient, ni ce corps, ni ses souvenirs, ni même ce souffle. » Alors, dans la douceur du soir, il comprit que la paix n'était pas un but à atteindre, mais une présence silencieuse qui avait toujours été là, au cœur même du changement. Rien ne demeure, version. L'aube suivante arriva sans bruit. Le ciel s'ouvrait lentement, et une brume légère glissait sur la vallée. Les oiseaux, timides d'abord, reprirent leur chant. La rivière, fidèle, poursuivait sa course, paisible et éternelle. Le vieux moine s'était endormi dans la posture de la méditation, un léger sourire sur les lèvres. Son souffle s'était fondu dans celui du monde. Et nul ne sut vraiment à quel moment il cessa d'être car tout continuait. Le vent passa entre les pins, soulevant quelques feuilles qui dansèrent autour de lui. Le soleil toucha son visage, réchauffant la pierre sur laquelle il reposait. Et dans la lumière, il semblait encore vivant, simplement transformé. Comme une flamme qui devient lumière. Comme une goutte qui rejoint la mer. Les disciples, venus plus tard, ne pleurèrent pas. Ils s'assirent à leur tour, en silence, écoutant la rivière couler. L'un d'eux dit doucement. Le maître a toujours dit que rien ne demeure, et pourtant, le voici, partout. Et en effet, dans le bruissement du vent, dans la clarté du matin. Dans chaque onde du fleuve, on sentait encore sa présence. Non pas comme un souvenir figé, mais comme un souffle vivant, un écho de paix. Tout change, tout passe, disait-il. Mais dans le cœur de ceux qui voient avec les yeux de l'âme. Rien n'est jamais vraiment perdu. Le fleuve poursuivit sa route vers l'infini. Emportant avec lui les feuilles, les reflets, les prières et les silences. Et le monde, toujours en mouvement, respira profondément. Car rien ne demeure, et c'est dans ce mouvement. Dans cette danse sans fin de naissance et de disparition, que se cache la véritable harmonie.